Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce jeudi. Le partenariat Maroc-Union européenne, une volonté commune d'avancer vers une coopération sectorielle réaffirmée à l'occasion de la visite au Maroc du commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement. À son agenda, plusieurs entretiens avec de hauts responsables couronnés par la signature du projet Link Up Africa. Commémoration de la Journée mondiale des femmes, zoom sur la violence numérique qui empoisonne la vie de nombreuses victimes, un fléau sous-estimé qui explose en raison du large usage des outils numériques. La création féminine à l'honneur au musée de la photographie de la capitale. 24 femmes photographes livrent leur regard libre et autonome sur la condition féminine dans le système des valeurs et des croyances. Avant le développement de ces titres, les travaux hebdomadaires du Conseil du gouvernement présidé par Aziz Arnouch. Au début des travaux, le chef du gouvernement a réitéré l'engagement du gouvernement à adopter une politique globale qui prend en considération l'augmentation du taux d'activité des femmes à plus de 30% à l'horizon 2026 au lieu de 20% actuellement. Il a également souligné que le Royaume a insufflé une dynamique à la consécration de l'égalité en femmes en matière de droits et de liberté et de réalisation du principe de la parité. Également au programme de ce Conseil, l'adoption d'un certain nombre de textes, un projet de loi relatif aux armes à feu et à leurs pièces, éléments, accessoires et munitions. 3 autres projets de décret ont été adoptés. Le premier porte sur la délimitation du domaine public. Le deuxième est relatif à la loi relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi promulguée instituant un régime de pension pour les catégories des professionnels, de travailleurs indépendants et des salariés exerçant une activité libérale en ce qui concerne les conducteurs ayant une carte de conducteur professionnel. La coopération économique et financière entre le Maroc et l'Union européenne au centre de la visite au Maroc du commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage. Oliver Varelli a eu une série d'entretiens avec de hauts responsables du gouvernement, d'abord avec le chef du gouvernement, une rencontre au cours de laquelle le commissaire européen a confirmé l'importance de la relation Maroc-UE et la volonté d'avancer vers des partenariats sectoriels, verts et numériques, en plus de la mobilisation d'investissements dans ces secteurs. Au menu des entretiens, les stratégies engagées par le Maroc en matière de dynamisation de l'investissement privé, national et étranger, la réforme du secteur public, de la transition énergétique et de l'eau. Autre temps fort de la visite du commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Les deux parties ont procédé à la signature du document relatif au projet Link Up Africa, le premier de son genre dans le cadre du partenariat entre le Royaume et ses partenaires européens, une approche de coopération triangulaire. Hassan Sila, Hasna Ben Gabi, Mariam Messi. Le Maroc et l'Union européenne élargissent le cercle de leur partenariat. Le développement du continent africain s'érige désormais en priorité. Noyau dur de cette coopération triangulaire, Link Up Africa. Un projet étalé sur 4 ans, plus de 4 millions d'euros y sont dédiés. C'est la toute première coopération triangulaire entre l'Union européenne, le Maroc et l'Afrique, facilitant de l'accès des jeunes à la formation, de l'emploi et après retour en Afrique pour travailler pour son pays propre. C'est un programme de première phase avec 3 millions d'euros. Ce que nous avons signé est un projet inédit parce que c'est le premier dans le cadre du partenariat Maroc-UE. Il ouvre des voies nouvelles pour investir dans la jeunesse africaine et pour faire de l'éducation, de la recherche, de l'employabilité des éléments clés de notre partenariat. Dans ce nouvel agenda de coopération, le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement annonce le financement de programmes économiques dans le Royaume. Énergie verte et plans d'investissement dans le secteur hydrique sont en ligne de front. On aimerait mobiliser autour de 8 milliards 400 millions d'euros d'investissement pour le Maroc. Ça sera fait dans les 7 prochaines années. Agriculture durable, transition énergétique,
bien sûr avec une grande priorité pour l'énergie renouvelable, transition numérique et aussi la grande question pour le Maroc, accessibilité de l'eau. Des thématiques d'avenir qui ouvrent la voie à des perspectives de coopération fiables, solides et surtout en phase avec les orientations du nouveau modèle de développement. Et pour accompagner le secteur privé et bancaire à traverser la conjoncture économique actuelle, une réunion a été tenue ce matin au siège du ministère de l'économie et des finances, réunion à laquelle ont également pris part le groupement professionnel des banques du Maroc, le patronat, le ministère des Affaires étrangères et Banque El Maghreb. Les différentes parties ont fait le point sur la situation actuelle compte tenu de la crise et des hostilités russo-ukrainiennes et se sont convenus à travailler de concert pour pallier les difficultés opérationnelles à court terme auxquels font face les opérateurs et les banquiers. Écoutons à ce sujet la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah El-Alaoui. C'était également l'occasion de réfléchir et d'arriver à des solutions concrètes également pour accompagner les entreprises qui étaient dans une phase de relance qui se complique un petit peu compte tenu de la conjoncture et donc des solutions notamment sur les produits d'Aman Oxygène et Relance qui vont être revisitées afin de soutenir les entreprises marocaines qui doivent garder confiance pour traverser ces moments compliqués, certes, mais nous sommes confiants et nous maintiendrons un dialogue permanent avec les opérateurs, avec le secteur bancaire, avec tous les départements ministériels pour que nous traversions donc ces moments difficiles. À l'approche du mois sacré de Ramadan, le Maroc va repasser à l'heure légale GMT. Ça sera dimanche 27 mars. C'est ce qu'annonce le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Le retour à l'heure GMT plus 1 sera opéré après la fin de Ramadan, dimanche 8 mai. Pour ce qui est du travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales, ils connaîtront un changement durant le mois sacré par l'adoption de l'horaire continu de 9h à 15h du lundi au vendredi. Et puis les fonctionnaires et les agents vont bénéficier des facilités leur permettant d'accomplir la prière du vendredi. Et à quelques semaines de Ramadan, les commissions mixtes provinciales de contrôle des prix s'activent aux 4 coins du pays. Objectif, contrôler les différents marchés et points de vente et s'assurer de l'état d'approvisionnement en produits alimentaires de grande consommation. Reportage à Ouarzazate, Hassan Mskour, Zakaria Mouqimbillah et Maryam Messi. Ce marché de produits de consommation connaît une animation particulière. Des palabres et des discussions autour des prix. Des contrôleurs s'arrêtent devant les étals pour s'assurer de l'affichage et de la conformité des tarifs. C'est une bonne chose d'afficher les prix sur chaque produit. C'est transparent. Les produits sont disponibles. Les tomates et les pommes de terre sont plus chères que d'habitude. Mais je pense que c'est un problème dû à l'intervention des intermédiaires. Les agents de l'ONSA veillent au grain sur la qualité des légumes, fruits et viandes. La tournée se poursuit dans ce magasin de gros. Ici, il est question de s'assurer de la validité des dates de péremption. La marchandise est disponible en abondance en prévision du mois de Ramadan. L'offre dépasse la demande, surtout pour les produits de consommation de base comme l'huile ou le sucre. En plus de contrôler les prix, la Commission lutte contre tous les phénomènes nocifs aux consommateurs comme le stockage secret, la spéculation et le monopole. Il est vrai que certains prix ont connu des variations, mais cela reste saisonnier. C'est le cas de certains légumes à cause de la sécheresse ou de légumineuses comme le pois chiche. À l'approche du mois de Ramadan, les opérations de contrôle s'intensifient. Les commissions sont prêtes à intervenir et prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs. Les chiffres journaliers du Covid à présent, 77 nouveaux cas d'infection et un décès dû au virus ont été recensés ces dernières 24 heures. Les cas sévéro-critiques se chiffrent à 91 désormais. Pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 765 480. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 225 000, pendant que près de 6 millions de personnes ont bénéficié de la dose de rappel.
Nous ouvrons cette partie du journal consacrée aux célébrations du 8 mars avec la présentation par le Haut Commissariat au Plan d'une plateforme interactive et conviviale dédiée aux statistiques et études sur le genre. Présentée lors de la rencontre organisée par le HCP sur l'égalité de genre, impératif du développement durable, la plateforme s'inscrit dans le cadre des actions visant à renforcer le socle statistique national en général et des statistiques de genre en particulier. Le projet met à la disposition des acteurs un recueil d'indicateurs. Il en ressort notamment que le potentiel féminin au niveau du marché du travail est sous-valorisé. La situation des femmes est beaucoup plus problématique. À titre d'exemple, les diplômés de l'enseignement supérieur rencontrent de grandes difficultés à accéder à l'emploi, avec un taux de chômage de 33% contre 22% parmi les hommes. 64% des femmes actives ont un emploi rémunéré contre 91% pour les hommes. Autre indicateur, la contribution de la femme à la croissance économique est passée de 22% durant la première décennie des années 2000 à une contribution négative de 33% durant la deuxième décennie. Discrimination, harcèlement, des mots qui persistent encore et qui s'ajoutent à bien d'autres comportements dont les femmes sont victimes, comme la violence numérique. Le développement des réseaux sociaux et leur accessibilité ont favorisé un certain nombre de pratiques sur la toile, comme le cyberharcèlement. Reportage Iman Slawi, commentaire Nesrina Ozdar. Injures, menaces, humiliations, affaires de chantage et d'intimidation. Plus d'1,5 million de nos concitoyennes ont subi des violences en ligne pendant ces dernières années, selon le HCP. Aucun canal de communication n'est épargné. Réseaux sociaux, appels téléphoniques, SMS, messagerie électronique. Les agresseurs sévissent partout. Un phénomène délétère qui passe parfois sous silence et pourtant, il ne cesse de prendre de l'ampleur. Internet est une arme à double tranchant. Certaines personnes en font malheureusement un piètre usage. Plusieurs de nos concitoyennes sont victimes de cyberharcèlement. Il faut que l'État réagisse dans les plus brefs délais en prenant des mesures coercitives contre les harceleurs en ligne. Il faut que cela cesse car il y va de la dignité de nos femmes. La violence numérique est tout aussi grave que celle physique. Il faut impérativement sévir contre les auteurs de cette forme de violence dont les conséquences psychologiques peuvent être graves et énormes. Selon les experts, l'hyperconnectivité demeure parmi les principaux facteurs des contenus inadmissibles sur les écrans de la honte. Je peux également citer d'autres facteurs, notamment l'irrespect des lois en vigueur et les messages haineux diffusés sur les réseaux sociaux par des profils psychologiques pathologiques animés par une extrême misogynie. Selon les toutes dernières statistiques du HCP, le risque d'être victime de cyberviolence est plus élevé parmi les citadines, avec un pourcentage de 16%. 29% à l'encontre des femmes âgées entre 15 et 19 ans et 25% concernent les femmes ayant un niveau d'enseignement supérieur. Place maintenant au côté festif de cette commémoration du 8 mars et cette exposition inaugurée au Musée national de la photographie à Rabat. Femme photographe est un événement artistique et collectif qui sonde la condition féminine à travers un regard libre et autonome sur la diversité, la pluralité et les croyances. L'expo est visible jusqu'au 18 juin prochain. Nous la découvrons avec l'Arbineri Zakaria Mouqimbillah et Boukar Ben Ghabrit. Des photographies sur la femme et sa place dans la société questionnent les représentations anthropologiques et les systèmes de valeurs. Tout au long d'un parcours thématique, cette exposition dévoile les 24 œuvres de photographes femmes. Parmi elles, Fatem Zahra Al-Houiter, comédienne de profession, elle s'est découverte une nouvelle vocation. Tout a commencé par une mise en scène. J'ai apporté mon appareil photo, mis mon costume et représenté un personnage que j'ai imaginé. Cela a donné lieu à cette première photo. Par la suite, j'ai pris ces autres clichés, ce qui a donné lieu à un projet. J'ai partagé ces photos sur Facebook et j'ai reçu des retours positifs. Les retours, les canaux.
Certaines artistes sont animées par des recherches poétiques sur l'espace et son allégorie. D'autres investissent le pouvoir revendicateur de l'art et sondent la condition de la femme dans le contexte socioculturel. D'autres encore ont orienté leurs objectifs sur l'homme, une sorte de regard croisé. La Fondation nationale des musées s'est engagée depuis des années à faire que la femme puisse, dans la création au moins, et dans notre société, puisse avoir la même place que les hommes. Je pense par des manifestations semblables, nous sommes en train de bâtir, de contribuer à bâtir une société où l'homme et la femme soient sur le même pied d'égalité. Organisée au Musée national de la photographie, cette exposition invite à vivre une expérience artistique unique dans le décor du fort Rothenburg. Ce monument au passé militaire est aujourd'hui un véritable espace d'échange et de réflexion autour de la créativité au féminin, l'art et la photographie. Et à Oujda, les femmes marocaines et africaines sont à l'honneur. Leur talent culinaire et artistique est au programme d'un événement fait de partage et de découverte. Nous le verrons dans ce reportage de Rachid Latabi, Boubkar Ben Gabrit. Ambiance festive et joyeuse pour une journée dédiée aux femmes. Une soirée aux couleurs du continent africain. Main dans la main, elles célèbrent la journée internationale de la femme. Elles sont béninoises, ivoiriennes et marocaines, réunies ensemble pour échanger, partager et apprendre à mieux se connaître. Aujourd'hui, je me sens très heureuse d'être ici et d'être la femme la plus heureuse du monde. Et en ce jour de fête de la femme, je représente la plus honorée, je représente la valeureuse femme africaine. Ce soir, nous sommes venus exposer nos patrimoines de notre pays. Et je suis très heureuse d'être ici, de pouvoir participer à cette journée internationale de la femme. Artisanat africain est à l'honneur, l'art culinaire aussi. Une conférence débat pour mettre en lumière les défis qui restent à relever pour faire progresser la situation de la femme africaine. L'objectif de ces jours de la femme africaine est de partager, et ce partage de culture, ce partage de vestimentaire, ce partage culinaire que nous avons aujourd'hui rassemblés. Et pour couronner une journée spéciale femmes, remise de prix et de cadeaux à celles qui se sont distinguées chacune dans son domaine à faire promouvoir la cause féminine. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Mohamed Reda Labidi. À bientôt.